Parmi Dieu, toutes celles qui prient Dieu, d'autres gens sont en captivité par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée. Tu ordonneras que l'herbe soit coupée, ça sera coupé, qu'au nom de Jésus, et il laissera tes frères, tes sœurs, pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir. Nous ne pouvons jamais servir maman et Baal. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous ne me saisissez pas. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Amen. Alléluia. Ce qui manquait à Paul, à ces pharisiens, l'Esprit Saint. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le vrai Esprit a compris que non, oui, c'est bien lui. C'est bien lui que j'ai persécuté. Paul a pleuré, pharisien a pleuré, a changé son identité. Bien-aimé, tu es là, tu pries Dieu, je prie Dieu, mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus. Tu as des difficultés de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne seras jamais sauvé ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Viens me capturer, je te dirai Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. 10 ans, 30 ans, dans ton cœur, il y a des gens qui sont en otage. Il y a des gens qui sont en captivité. Alléluia. Tu marches avec le pardon d'autrui. Hey, laissez-les partir servir Dieu. 20 à 30 ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, méquets, tu as scellé, toi, tu ne vivras jamais, toi tu ne seras jamais heureuse, toi tu n'enfanteras jamais. Si le roi Nabucodonosor décida d'évangéliser au nom de Dieu suprême, laissez les 3 compagnons de Daniel partir, servir leur Dieu, et vous aussi les Babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Combien de fois, bien aimé, toi pharisien hypocrite, Amen. tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus que Nabucodonosor. Il a changé sa vie. Amen. Tu es bien aimé. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la fosse au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Tu es différent contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Amen. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas le lit de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras Toi-même. Alléluia. Amen. Attention, il est temps Amen. de changer ta vie. Amen. Saisissez l'opportunité. Amen. Toi, Pharaon, Amen. change ta vie. Commence-toi déjà à glorifier l'éternel Dieu pour la victoire qu'il t'a accordée. Alléluia. Au nom de Jésus, la Bible dit le seul foi qui est par la foi. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus, roi des rois. Je te remercie, Père des armées, le Tout-Puissant. Je te remercie, l'ami de Dieu. Il m'a accordé la victoire ce soir, Père de gloire. Seigneur, merci parce que les pauvres et les pieds, il restera sur mes pieds. C'est l'ennemi vaincu sur la croix. Gloire à ton Saint-Nom. Il était déplié, gloire à ton Saint-Nom. Voilà pourquoi ce soir, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame
est victorieuse par le nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Sur la croix, ô Père de gloire, le pauvre avait été déplié, dégradé. Gloire à ton Seigneur Jésus. Le roi de roi, merci pour la victoire dans ma vie. Merci pour la victoire dans tous les domaines de ma vie. Merci pour la victoire, mon Dieu, merci pour la victoire de peuple. Gloire à ton Seigneur, merci pour la victoire ce soir. Alléluia. Gloire soit à toi le Dieu vivant. Gloire à toi l'énergie, toi le Dieu vivant. Le Dieu créateur. Nous te disons merci. Nous te glorifions. Alléluia. Jésus le roi du roi. Au nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, dis maintenant dans ta vie que tu ne laisseras jamais les magiciens, la magicienne vivre. Amen. Tu ne laisseras jamais tous ces gens-là puissent dominer, puissent triompher ta vie. Parce que la victoire est certaine. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, ça va s'accomplir, bien aimé. Dis dans ta bouche, dans ta parole que non, les magiciens et la magicienne ne dominera jamais, ne triomphera jamais ma vie. Que ça soit tous ces gens-là, ne peuvent jamais dominer ma vie. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur Jésus, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Papa, je proclame dans ma bouche au Père de gloire. Ce soir, que le monde sache, que tous ces gens-là sachent que Père de gloire, je ne laisserai jamais les magiciens, la magicienne. Aucun Dieu ne dominera pas ma vie. Aucun Dieu ne dominera au nom de Jésus-Christ. Je règne, j'avance. Je continuerai toujours à avancer. Gloire à ton Seigneur Jésus. Le pauvre a soumis. Gloire à ton Seigneur Jésus. Oh, gloire à ton Seigneur. Tous ces gens-là, le ténèbre ne me dominera jamais. Le ténèbre ne me dominera jamais. Gloire à ton Seigneur Jésus, le roi des rois. Le puissant, le éternel. Oh, gloire à ton Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame dans ma vie. Je proclame dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Gloire à ton Seigneur Jésus. La main cachée. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Gloire à ton Seigneur Jésus. 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 Alléluia, Jésus, le roi des rois, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons les Dieu, gloire à ton Seigneur Jésus. Nous te saluons, nous te bénissons, nous t'acclamons, pour ta victoire que tu nous as accordée. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je te dis merci, je te glorifie, je t'adore, je te loue, parce que tu es bon Dieu, au nom glorieux. Amen. Amen. Nous nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Exode, au chapitre 9. Versets 27 à 30. Exode chapitre 9, versets 27 à 30. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois, j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups, de tonnerre, ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Le coup de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs,
vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Alléluia. Il est si merveilleux. Notre thème de ce soir, nous attendons le deuxième volume sur le thème qui est intitulé « Il est temps pour toi ». Il est temps pour toi, Pharaon. Il est temps pour toi, Nabucodonosor. Il est temps pour toi, Darius. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Merci, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi le roi, le prophète a agi ainsi. Parce que cet homme connaissait déjà le pensée de cet homme, Pharaon. Il savait très bien que Pharaon ne pouvait jamais laisser partir son peuple. Alléluia. Amen. Mais il a accepté quand même de prier son Dieu afin que son Dieu puisse épargner le roi Pharaon. Oh! Les Écritures sont là pour nous révéler des choses cachées. Les Écritures sont là pour nous faire voir le manigance du pauvre diable. Alléluia. Les Écritures sont là pour nous faire voir le mensonge du pauvre diable. Oh, le pauvre diable ne peut jamais continuer à nous mentir. Amen. Nous sommes révélés par la parole de Dieu. Amen. Le pauvre diable ne changera jamais. Amen. Ce n'était pas la puissance de Moïse qui pourra bien changer l'esprit, l'attitude du roi Pharaon. C'était que Dieu lui-même, alléluia. C'était le problème de l'esprit et de l'esprit, alléluia. C'était le problème des esprits et d'esprit. Nous ne sommes pas capables de changer la vie du pauvre diable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si tu te croises avec le pauvre diable, si l'occasion se permet, oh bien-aimé, frappe-le. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous et moi, bien-aimés, qui nous changerons l'attitude du pauvre diable. Nous venons de lire la parole de Dieu. Amen. Il a crié, le roi Pharaon a crié, moi et mon peuple, nous sommes des coupables. Prie ton Dieu. Il savait que non, le Dieu de Moïse, il est le Dieu suprême. Prie ton Dieu et je vous laisserai partir. Alléluia. Amen. Attention, quelque part, la Bible nous dit, Dieu a dit à cet homme là-bas, l'oncle de Jacob, tu n'as aucun pouvoir de bénir et de maudire mon serviteur Jacob. Alléluia. Amen. Ce n'est que Dieu qui a le pouvoir de bénir son serviteur. Amen. Ce n'est que l'Éternel Dieu qui a le pouvoir de maudire. Et mais laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas un homme sale. Amen. Il n'est pas un Dieu sale pour pouvoir te maudire. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais te maudire. Dans Deutéronome, Dieu a placé la malédiction et la bénédiction. Il te dit choisis. Si tu veux être béni, choisis l'obéissance. Si tu veux être maudit, choisis la désobéissance. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, Dieu nous prodigue des conseils. Dieu n'est pas là de perdre son temps pour te maudire. Amen. Vous savez ce qu'il nous maudit? Qu'est-ce qu'il nous met? Nos façons de voir, nos façons de vivre vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui fait que nous ne puissions pas être bénis. C'est ça qui nous pousse derrière la malédiction. Alléluia. Dieu ne peut jamais être là de perdre son temps pour nous maudire. Non. La Bible dit il est la bénédiction. Amen. En Dieu, nous ne trouverons jamais la malédiction. La malédiction vient du pauvre diable. Amen. Oui, vous pouvez me dire que non, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Je n'en disconviens pas. Je suis d'accord avec la parole de Dieu. Et je suis même d'accord avec vous. Quand Dieu dit que non, c'est bien lui qui a créé le mot et le bien. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu a créé toutes choses. Toute chose a été créée très très bonne. Était très bonne. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dieu n'a pas créé la malédiction. Dieu avait créé que le bien. Amen. Dieu n'a jamais créé l'ange déchu. C'était par sa propre volonté, c'est devenu déchu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a accepté de porter le mot de la malédiction. Il a accepté de porter le mot de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. Je pense que c'est compris. Amen. Dieu n'a jamais créé, bon, ça c'est la malédiction, ça c'est la bénédiction. Non, Dieu a créé ses anges. L'ange dessus, il s'occupait de l'adoration de Dieu.
il enviait Dieu. Il était devenu jaloux de Dieu. Il voulait être et devenu Dieu. Alléluia. Amen. Avec cet esprit-là d'envie, de jalousie, ça produit quelque chose dans la vie de cet homme, de cet ange déchu. Alléluia. Amen. Il était le plus beau de tous les anges. Mais vu qu'il a commencé d'envier, de pratiquer la jalousie, il a commencé aussi de déformer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que non, c'est Dieu qui a créé le bon et le bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La fois dernière, Dieu nous a beaucoup aidés, toujours dans le livre d'Exode 6, Exode 7, et puis aujourd'hui, Exode 9. Comment Dieu a envoyé Moïse auprès du roi Pharaon pour pouvoir laisser son peuple afin d'aller le servir. Dieu nous a fait voir comment beaucoup de gens, comment son peuple sont en captivité, sont saisis entre la main du diable. Dieu nous a fait voir comment Christ était venu nous racheter entre la main du diable. Amen. Comment Jésus nous a affranchis devant les pauvres diables. Alléluia. Amen. Comment Christ a combattu, a détruit, a détrôné les pauvres diables pour que nous soyons libres. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est à nous d'en profiter. Amen. C'est à nous d'en profiter. Dieu nous a beaucoup aidés à ce qui concerne les hypocrites, les pharisiens, les scribes. Amen. Et nous a fait voir un pharisien au service de Dieu, une pécheresse au service de Dieu. Alléluia. Amen. Il est temps pour toi, si tu as l'esprit de faire que du mal, si tu as l'esprit de trembler que les gens, il est temps pour toi de changer. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Le roi David était devenu une nouvelle créature. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Pareil à cet homme Moïse. Criminel, assassin en Égypte, a tué un Égyptien. Mais Dieu avait besoin de cet homme Moïse. Alléluia. Malgré cette négativité, Dieu avait besoin de Moïse. Et la même personne, Moïse, que Dieu a renvoyé en Égypte pour sauver son peuple. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pour vous dire que non, bien aimé, c'est facile. Dieu est bon. Tu peux être démon. Tu peux être ce qu'il a, c'est assassin criminel. Dieu a besoin de toi. Amen. Voilà pourquoi il te dit que non, il est temps pour toi de changer ta vie. Il est temps pour toi de saisir l'opportunité de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Non, il est là pour nous faire que du bien. Il a un plan merveilleux pour nous. Si Moïse est l'homme qui a tué un Égyptien en Égypte, et Dieu a transformé la vie de Moïse. Si cet homme pharisien, Paul, qui tuait que les chrétiens, le disciple de Jésus, Dieu a transformé sa vie. Il était devenu apôtre par excellence. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y a des criminels plus que Paul. Peut-être qu'il y a aussi de moins criminels que Paul.
ce que Paul a commis, c'était plus grave. Alléluia. Il tuait que les enfants de Dieu. Peut-être, bien aimé, tu n'as jamais tué un enfant de Dieu. Tu tuais que les créatures de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a la différence, attention. Il y a la différence. Un enfant de Dieu coûte cher. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu coûte cher. Vous savez, dans ce monde, si tu tues un commando, dans votre tour, les militaires vont tuer même 6 civils. Alléluia. Un commando coûte cher. Si tu peux tomber la tête d'un commando, d'un breveté, d'un béret vert, béret rouge, laissez-moi te dire, ça vous coûtera cher. Si dans votre quartier, vous resterez de tuer un commando, prenez déjà fuite. Parce que si le commando va faire l'atterrissage dans votre quartier, vous serez lapidé. Alléluia. Amen. Et combien de fois un enfant de Dieu? Parce que la Bible dit ne touchez pas mes ouais. Combien de fois celui qui a l'esprit de Dieu? Alléluia. Combien de fois celui qui a l'esprit de Dieu? Et tu te permets de tuer un oint de Dieu. Tu te permets de tuer un enfant de Dieu. Un élu de Dieu, établi de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu. Celui qui a le souffle de vie. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que non, il y a une différence. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a créé. Alléluia. Amen. C'est une créature de Dieu. Dieu a soufflé à cette personne. Il a en lui le souffle de vie. Alléluia. Amen. Quand il a reçu Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, Christ est habité maintenant en lui. Alléluia. Amen. Et cet homme est conduit par l'Esprit Saint. Amen. Sa vie coûte cher. Par rapport à celui qui est créature de Dieu, il n'a que le souffle de vie. Alléluia. Amen. Tu es créature de Dieu, tu as le souffle de vie en toi, mais tu manques le Saint-Esprit. Alors cette personne n'est pas déclarée en tant que point de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas déclaré en tant que point de Dieu. Mais je n'ai pas dit que nous d'aller tuer cet homme-là, cette personne-là. Amen. Elle est créature de Dieu. Amen. Juste de faire la différence entre, disons, je peux dire, païen et chrétien. Une païenne et une chrétienne. Amen. Il y a la différence. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Paul tuait les chrétiens. Ceux qui avaient en eux l'esprit de Dieu. Le souffle de vie, l'esprit de Dieu, lui de Dieu en est. Mais sa vie était quand même transformée. Il était devenu serviteur de Dieu. Apôtre par excellence. Peut-être, bien aimé, tu as tué que des miettes. Alléluia. Amen. Tu as tué que des miettes. Alors Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. Tu as tué que des civils, des civils, des civils, des civils. Paul a tué des militaires, des gardes civils, des policiers, des pires. Alléluia. Amen. Toi, tu tues que des cadres, des cadres, des cadres à l'époque de Mobutu. Alléluia. Amen. Celui qui a tué des commandos, des braves militaires de Dieu, sa vie a été changée. Mais bien aimé, viens. Dieu changera ta vie. Il est temps pour toi Amen. de changer ta vie. Amen. Si tu persistes, attention, Exode chapitre 11 te frappera. Alléluia. Amen. Si tu résistes, Exode 11, en commençant par le verset 4 jusqu'à 9, s'occupera de toi.
Alléluia. Amen. Et Dieu maintenant ordonnera à tous tes enfants, à ta fille aînée, ton fils aîné, puisse mourir. Alléluia. Amen. Il est temps. Dieu savait pourquoi il a ordonné de tuer tous les fils aînés des Égyptiens. Il sait très bien. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est l'aîné des aînés. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'enflamma quand cet homme a vendu son droit d'aînesse. Ésaü. Alléluia. Amen. Dieu savait, si je touche seulement le fils aîné du roi Pharaon, tous les fils aînés des Égyptiens, ils vont lâcher vite mon peuple. Alléluia. Dieu sait. Voilà pourquoi je suis désolé. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, au moment que tu es devenu enfant de Dieu, disons au moment que tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu aîné. Amen. 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 Tu es devenu aîné. Amen. Ne gaspillez pas le temps. Ne te minimise pas. Tu es aîné. Voilà pourquoi Dieu dit que non, ne touchez pas à mes mains. Parce que tu es aîné. Devant Dieu, tu es aîné. Dans votre famille biologique, tu peux être cadet, cadette. Mais devant Dieu, tu es aîné. Tu es aîné. Alléluia. Amen. Pharaon a dit, Moïse, cette frappe me dépasse. Prie votre Dieu. Et puis je vous laisserai partir. Il était incapable de laisser partir les enfants d'Israël. Bien-aimé, cette personne qui te tourmente, bien-aimé, il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais partir. Je vous dis la vérité. Cette personne qui cherche ta vie, cette personne qui cherche ta tête, il ne te laissera jamais partir avec beaucoup de facilité. Si ne vis pas le miracle de Dieu, tu resteras toujours entre sa main. Alléluia. Il faut que Dieu puisse intervenir. Il faut que Dieu puisse intervenir. Ne faut plus te collaborer avec celui, celle-là, qui te manipule, qui te tourmente, qui a voulu chercher ta tête, qui cherche même ta tête. Ne te collabore jamais avec cette personne. C'est un hypocrite. C'est un pharisien, scribe. Alléluia. Attention. Il t'empêchera même d'hériter le royaume des cieux. Amen. Parce que le pauvre diable est là. Ces mercenaires sont là. Amen. Pour te provoquer. Dès que tu feras sortir dans ta bouche des paroles négatives, à ce moment-là, bien aimé, le pauvre diable trouvera ces éléments en toi et ils te saisiront. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, malgré la tête dure du roi Pharaon, il s'est fâché, mais il ne parlait jamais négatif devant le roi Pharaon. Il protégeait sa sainteté. Il protégeait son huile. Il protégeait son onction. Alléluia. Amen. Attention. Devant une situation, devant les mercenaires du pauvre diable, ne perds pas ton temps. Tu as un homme puissant. Amen. Qui pourra troubler les pauvres diables. Amen. Qui pourra troubler ces mercenaires. Amen. Tu as un nom puissant. Tu as un nom puissant dans ta bouche. Amen. Si tu prononces ce nom bien-aimé, ce nom de Jésus qui se remplacera aussitôt
toutes les paroles négatives qui pourraient bien sortir dans ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour éviter de chercher des querelles, de faire sortir dans ta bouche des paroles négatives, il est beaucoup mieux de faire sortir le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit, je sais, tu ne laisseras jamais partir. C'était la souffrance qui torturait le roi Pharaon. Il était torturé. Je ne sais pas si Dieu l'avait donné combien de coups, combien de fouets. Pharaon a commencé à crier. Son peuple criait. Moi et mon peuple, nous sommes des coupables. Moïse, Aaron, venez, priez mon Dieu, qu'il me pardonne et je vous laisserai partir. Non, il n'y a pas de négociation entre Dieu et maman. Amen. Il n'y a pas de négociation entre Dieu et Baal. Amen. Oui, tu as envie de laisser mes frères, donne-les-moi d'abord. Et puis je prierai mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ma décision à moi. Amen. C'est ça, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et quand moi je te trappe là, bien-aimé, même si que tu me demandes pardon, tu dois d'abord me donner mes frères et sœurs. Sans cela, tu resteras dans la même position. Amen. Parce que je sais que le pauvre diable, il est le père des mensonges. Amen. Il est menteur. Donnant, donne-moi mes frères, donne-moi mes sœurs. Et moi maintenant, je prierai mon Dieu pour que mon Dieu puisse te laisser, Amen. puisse te guérir. Amen. À des fois aussi, tu me donnes mes frères, tu me donnes mes sœurs. Ah, Cara. J'invoque mon Dieu, tue-le. Alléluia. Amen. Oui. Parce que lui-même il dit dans sa parole, vous ne laisserez jamais vivre la magicienne, le magicien. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Il est derrière sa parole. À moins que je sois aveugle. Mais si mes Dieu là te voit clairement que non, c'est toi qui es à la base de cette situation. Je te frapperai au nom de Jésus. Même si que tu cries, tu resteras dans la même position. Donne-moi mes peuples, donne-moi mes frères et sœurs, et tu resteras dans la même position. Pour que tu saches que non, il faut des coups. Ah. Celui qui torture tes frères, celui qui torture tes sœurs, tu les laisses partir, tu la laisses partir. Mais non, tu dois les surprendre, tu dois la surprendre, advienne que pourra. Amen. Beaucoup de gens meurent pauvres. Pas pauvres physiquement, spirituellement. Amen. Beaucoup de gens meurent sans Jésus. Amen. À cause de qui? Ce n'est pas à cause de ces mercenaires. Ce n'est pas à cause du pauvre diable. Moi, je ne changerai jamais le pauvre diable. Alléluia. Amen. Moi, je ne changerai jamais ma marabout. C'est un problème de Dieu. À moi, il y a un esprit qui est pire. À lui, il y a aussi des esprits impurs. Amen. Ce n'est pas mon problème à moi avec le monsieur ou la dame en question. C'est le problème de mon Dieu à moi et c'est Dieu à lui. Amen. Pourquoi faisons des choses selon nos pensées, selon nos volontés? Si Dieu t'envoie, tu tues. Amen. Ça, c'est l'évangile. Amen. Je vous dis bien, c'est l'évangile. Amen. Nous allons bien comprendre pourquoi Dieu a torturé cet homme Saül. Pourquoi il était répudié par Dieu. Pourquoi il était chassé par Dieu. Saül. C'est la désobéissance. Amen. Et d'où venait sa désobéissance? Il n'a pas fait ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Dieu lui a dit que non, tue. Ne laissez personne tuer.
va tuer les Philistins, va tuer tous ces gens-là. Lui, non, il a gardé le roi, il a mené. Oh, mais non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Faisons toutes choses selon la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu te fait voir la personne, te dit, tue-les. Amen. Pourquoi il a dit dans la nouvelle alliance, prends toutes les armes, combat-les. Alléluia. Amen. Vous croyez que non, sur la croix, Christ était resté comme ça? Il a croisé ses bras? Non. Il a détruit le pauvre diable. Il a combattu le pauvre diable. Amen. Voilà pourquoi Christ a eu la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Quand on vous dit que non, Christ était resté silence, silence, il ne parlait pas, il ne parlait pas. Voilà, le pauvre diable a torturé Christ, a torturé Christ. D'où venait maintenant la victoire près de Jésus? Pourquoi nous disons que notre Christ a écrasé la tête du serpent? Alléluia. Amen. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras. La pauvreté te surprendra. Amen. Alléluia. Il faut le faire voir que non, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Il faut que leur vie change. Si tu le frappes au nom de Jésus-Christ, même après toi, sa vie changera. Amen. Il changera sa vie. Amen. Lui-même, il dirait que non, j'étais allé tester un homme, une personne là. Il m'avait torturé au nom de son Dieu. Ah non, là, non, je prends ma décision. Il faut que je cours derrière le Dieu de cet homme-là. Alléluia. Nabuchodonosor a dit, c'est bon. Papa, là où tu es, nous n'avons pas le droit de te répondre. Jette-nous dans la fournaise. Il était chauffé là où il était, le roi Nabuchodonosor. Un roi têtu comme Nabuchodonosor a commencé à évangéliser. Il a évangélisé à la place de trois compagnons de Daniel. Alléluia. Or que c'était à Daniel et ses trois compagnons d'évangéliser à Babylone. Laissez-moi vous dire, bien aimé, mais le roi lui-même, le roi a pris la Bible, a commencé à évangéliser. Nous avons qu'un seul Dieu, le Dieu suprême, le Dieu de trois compagnons, le Dieu de Daniel. Nous tous nous allons adorer que ce Dieu-là. Bien aimé, si tu refuses de torturer le pauvre diable, si tu refuses de torturer celui-là, celle-là qui te tourmente, laisse-moi te dire, ça sera difficile pour qu'il puisse croire à ton Dieu. Amen. Amen. Fasse tes blagues avec tes enfants. Tes enfants t'insultent, tu restes comme ça. Il faut les frapper. Amen. Ils comprendraient que non, on ne joue pas avec maman. Amen. On ne joue pas avec papa. Il te demandera pardon. Amen. Mais si ton fils, ta fille tape, ça deviendra maintenant l'habitude pour lui. Alléluia. Amen. Si ton fils te tape, tape-lui. Amen. Si ta fille te tape, tape-lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Les criminels, les dieux de ce monde, se représentent comme tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Ils se représentent comme tes enfants. Parce que tu as un grand Dieu à toi. Amen. Tu as un vrai papa, le vieux papa à toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont tes enfants, le Dieu de ce monde. Si vous voulez dire n'importe quoi, réplique-les. Il va comprendre que non, on ne joue pas avec ce monsieur-là. Amen. Tu croises tes bras. Tu croises tes bras. Continue. La pauvreté te surprendra. Alléluia. Bien-aimé, tu es moins. Dieu t'a oigné ton huile pour dominer, pour triompher. Amen. Ne te laisse pas triompher par le Dieu de ce monde. Amen. Dieu t'a tiré là où tu étais pour te placer devant ta famille, les membres de ta famille, pour triompher. Amen. Et non pour rester dehors, derrière les toilettes. Alléluia. Amen. On te peut voir les choses comme ça, live. Des choses négatives qui se passent dans ta famille, dans ta vie, dans ton environnement. Et tu laisses les choses comme ça passer.
Maintenant, tu dois te révolter. 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 Tu dois te révolter, bien-aimé. Pour que tu ne sois pas surpris. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17. Cet homme ne blaguez pas. Hein. Si vous faites vos conneries, c'est votre problème. Moi là, à moins que Dieu me cache quelque chose, si je suis révélé par Dieu, moi je ne laisse pas le temps. Moi je torture. Écoute, Dieu t'a promis 120 ans. Dieu t'a promis 120 ans de vivre. Toi, à peine 30 ans, tu acceptes de mourir. Tu laisses ta vie être manipulée par une certaine personne. Mais non. Pendant que tu as quelqu'un en toi qui est plus puissant que le Dieu de ce monde, tu te laisses comme ça. Tu dois te venger. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 37. La Bible dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es déclaré en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être guerrier. Amen. Tu dois être guerrier, un brave soldat. Amen. Si nous lisons la parole de Dieu, l'histoire de cet homme Saül, la Bible nous décrit que non, il était un guerrier. Alléluia. Amen. Il était un guerrier. Mais un guerrier a eu peur devant un guerrier. Alléluia. Amen. Toi, guerrier circoncis, tu as eu peur devant un guerrier incirconcis. C'est comme une armée qui n'a pas des armes. Alléluia. Amen. Contre une armée qui a des armes. Tu es bien équipé. Montre-moi la Bible du pauvre diable. Là où le pauvre diable se fait voir à ses disciples et que non, quand Christ et ses disciples arrivent devant vous, prenez toutes les armes là, combattez-les. Alléluia. Amen. Ça s'écrit où? Mais vous et moi, Dieu nous a décrit tout ça dans la Bible. Alléluia. Amen. Il nous a fait voir comment combattre le pauvre diable, comment terrasser le pauvre diable, comment détruire le pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. David a pu rappeler le roi comment il a réussi de tuer lion et l'ours. Bien aimé, il a bien précisé. C'était le troupeau de son père. C'était le troupeau de son père. Mais il a défendu. Il a défendu. Il a bien protégé le troupeau de son père. Même si il n'avait pas de salaire. Même si il était impayé 400 ans. Il vivait comment? Mais il avait la force en lui.
de saisir lion, l'ours, de les égorger. David, il arrachait les troupeaux dans leur gueule. Il a fait voir au roi comment il a dévoré, il a égorgé lion et l'ours. Un homme comme David, avec sa petite taille, comment cet homme David pouvait bien détruire lion et l'ours? Il a bien dit, Dieu l'a délivré entre lion et l'ours. Ce n'est pas lui qui combattait, ce n'est pas lui qui a tué l'ours. Alléluia. C'était Dieu, celui qui était en lui bien-aimé. Combat avec les dieux de ce monde, ce n'est pas notre combat à nous, c'est le combat de Dieu lui-même. C'est lui qui combat à nos places. Amen. Toi, ton problème est que non, tu prononceras que le nom de Jésus. Amen. Il faut avoir du courage. Amen. Ta famille souffre. Les membres de ta famille pleurent. Ils sont saisis par les faux lions, par les faux ours. Mais toi, tu as un vrai lion à toi. Mais tu n'arrives pas à les récupérer dans leur gueule. Alléluia. Comment expliquer? Hey! Vous dormez ou quoi? On vous fait voir des choses fraîches. Alléluia. Amen. Mais on les laisse comme ça passer. Non, tu dois agir. Nous devons agir. Nous devons intervenir. Amen. La vie d'une personne ne change pas. Ça vient comme ça. Tu as un vrai Dieu à toi. Tu as un vrai lion à toi. Mais vous verrez que non, la même personne qui a un vrai lion à lui, en elle, elle commence maintenant à tutoyer, à critiquer cette. Mais non, ce n'est pas ton service. Ce n'est pas l'esprit qui est à toi. Amen. Tu dois intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait la confusion dans leur camp. Il faut qu'il y ait même la séparation dans leur camp. La tour de Babel, Dieu les a confondus. Alléluia. Ils arrivent là pour saisir les membres de ta famille. Il faut les confondre. Il faut qu'il y ait la confusion dans leur camp. Amen. Avance, avance, saisissez-les là. Je vous révolte ce soir. Amen. Quelque chose ne marche pas dans ta vie même. Tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Comme ça. Tu ne sais pas te défendre. Comme ça. Tu seras surnommé, hein, si c'est qui je ne sais pas. Je garde ce nom. Alléluia. Amen. Tu dois te défendre. Tu as la bouche pour parler. Amen. Tu as le souffle pour faire tout. Amen. Alléluia. Amen. Et attention, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, laissez-moi vous dire, si tu restes comme ça, il y aura, si c'est quelle personne-là qui viendra monter au-dessus de toi, tu seras étouffé pour rien. Alléluia. Sait-on très bien, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Ne te laisse pas comme ça. Même pour aller loin avec Jésus, pour que tu ailles plus loin avec Jésus, si tu n'es pas un combattant, une combattante, tu n'arriveras pas. Non. Il faut que tu sois quelqu'un de prière. Il faut que tu sois dur. Il faut qu'il y ait l'énergie en toi.
Devant une situation, tu n'as plus l'énergie. Tu es affaibli. Mais tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras jamais. Attention, bien-aimé, écoute. Arrêtons de renvoyer nos problèmes toujours à Dieu. Dieu nous a donné la solution. Tu te retrouves devant une situation, tu dis que non, que Dieu puisse faire. Hein. Moi, je ne vois pas comment faire. Tu es fatigué, Dieu fasse comme tu voulais. Non, tu dois intervenir. Dieu n'est pas un aveugle. Il sait pourquoi de telles choses t'arrivent. Pourquoi tu es embrassé de telles situations négatives. Tu dois parler, tu dois réagir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne descendra jamais pour t'intervenir. Non, c'est à toi. Il t'a donné la force, t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Faisons peur le pauvre diable, ainsi que ses disciples. Amen. Il faut le faire voir que non, il est temps de changer leur vie. Alléluia. Amen. Il faut le faire voir que non, il est temps de changer leur vie. Il y a un monsieur, il est aussi congolais, de Kinshasa. Ce monsieur, cet homme, a maintenant des pensées négatives pour détruire que les enfants de Dieu, pour détruire que les élus de Dieu. Amen. Dans leur camp, ils ont dévoilé ce secret à lui. Comment il pense dans sa tête. Alléluia. Amen. Cet homme a pensé négativement. Il a envoyé une personne auprès d'une sœur en Christ, une chantre de Dieu. Il voulait coucher avec cette dame, cette sœur en Christ. Alléluia. Ce sont des faux lions, ce sont des faux ours. Alléluia. Se sont déjà attaqués. Alléluia. Amen. Se sont déjà attaqués. Si vous les laissez comme ça, écoute, vous savez, une chose est vraie. Quand les sorciers, quand les magiciens ont leur mission, ils se réunissent. Les ténèbres des rives gauche, droite se réunissent. De est, l'ouest, nord se réunissent pour combattre, voire même un serviteur ou une servante de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que les ténèbres, ils se réunissent. Ils ont l'attente pour combattre un enfant de Dieu ou une fille de Dieu. Parce qu'il sait très bien. Mais quant à nous, en écoutant de telles choses, même si que cette personne, même si que ses frères, ses sœurs en Christ a des négativités, alléluia, Amen. nous pouvons aussi rejeter d'autres choses, alléluia, Amen. de défendre notre sœur devant cette personne. Parce que cette personne dans notre pays, il est démon. Il est vrai démon. Je ne peux pas citer son nom. Il est vrai démon. Mais il se complote pour coucher avec la servante de Dieu, pour la faire tomber, pour étouffer l'Esprit de Dieu qui est en elle. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous devons nous réunir. Nous devons nous réunir pour détruire cette personne. Amen. Moi, je vous dis la vérité. Amen.
Moi, je ne laisserai jamais la chose comme ça. Parce que cette chose a été déjà dévoilée. Dans l'air quand même. Ses propres frères ont dévoilé ce secret. Comment il se complot pour faire tomber une servante de Dieu. Et cette servante, elle est aussi mariée. Elle est aussi aimée dans la famille de Dieu. Mais dans une personne se prépare pour faire tomber cette servante de Dieu. Si tu voulais avoir l'idée, l'image de cette personne, viens me voir en personne. Je te dirai le nom de cet homme et le nom de la sœur. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a confondu tous ces gens-là dans tout le Babel? Ils s'étaient unis pour former leur truc, d'aller combattre Dieu, de fonder leur truc jusqu'au sommet, parce qu'ils étaient unis. Quand Dieu a vu cela, il a dit que non, non, il faut qu'on le détruise. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le cas. L'union paie la force. L'union paie la force. Si deux sont assemblés en demandant quelque chose au nom de Dieu, Dieu agira. Amen. La Bible dit, là où deux, trois sont réunis à son nom, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi bien aimer, les sorciers se réunissent afin d'accomplir leur mission. Mais nous, dans notre tour, dans notre camp, il n'y a que la haine. Au lieu de trouver la haine dans leur camp, au camp du pauvre diable, mais il y a la haine dans notre camp. Alléluia. Il y a la colère, la jalousie dans notre camp. Nous ne voulons pas voir l'autre progresse, l'autre avance. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas voir ça. Nous ne voulons pas écouter que non, cette sœur-là a progressé, a des progrès. Non. Ça sera maintenant la jalousie. Ça sera maintenant la haine. Nous ne pouvons jamais réussir. Nous ne pouvons jamais réussir, bien-aimés. Mais laissez-moi te dire, la Bible dit, là où deux, trois personnes réunies à son nom, lui, il est là. Amen. Une révélation. Maman. Si tu refuses de te réunir avec les autres, même si tu crois que non, ils ne vont pas réussir, c'est l'erreur grave. Alléluia. Amen. La Bible appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre ami. Alléluia. Amen. Même si que je suis tout seul, mais je sais que je suis avec l'ami fidèle. Amen. Si je demande quelque chose à ce Jésus-là, l'ami fidèle, j'aurai cette chose. Amen. Amen. Même si que tu refuses de venir nous aider, mais l'ami fidèle est avec nous. Amen. L'ami fidèle est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne laisserez jamais les magiciens vivre. Oui, amen. On peut bien torturer la personne. Il est classé vraiment parmi les mercenaires du pauvre diable. Il est calculé parmi les mercenaires du pauvre diable. Comment imaginer? Fasse ton travail, elle aussi puisse faire son travail, mais tu es là, tu es devenu tour de Babel pour détruire que les enfants de Dieu. Non, on ne peut pas te laisser tranquille. Tu dois subir. Amen. Alléluia. Amen.
Seulement la confusion dans leur camp. Amen. Seulement la confusion totale, la confusion dans leur camp. Amen. David était tout seul. Il a réussi de détruire le lion ainsi que l'ours. Amen. David a réussi de faire tomber Goliath. Alléluia. Amen. Ne restons pas des hypocrites, s'il vous plaît. Amen. Ne restons pas des pharisiens. Amen. Ne restons pas des caïens. Amen. De venir à l'église en présence de Dieu, de servir Dieu, de donner le dîme, je dis les dîmes, de donner les offrandes, mais en même temps, en nous il n'y a pas la justice, en nous il n'y a pas la miséricorde, en nous il n'y a pas l'amour. Nous permettons d'autres gens le royaume des cieux. Comme je vous ai dit la fois dernière, au dernier jour, nous risquons, si on est de tels gens, nous risquons même, et Jésus puisse nous fermer aussi des portes. Il sera même prêt de nous priver de son royaume. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois prier pour ta famille. Tu dois arracher tous ces gens-là que le pauvre diable a saisi. Amen. Tu dois arracher ta vie Amen. là où elle est contrôlée. Amen. Tu dois combattre le pauvre diable qui par le nom de Jésus. Amen. Tu dois combattre, tu dois terrasser ses ennemis qui par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'ils sachent que non, tu pries un vrai Dieu. Il est temps pour eux de chercher, de changer leur vie. De changer leur façon de voir les choses. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a fait, disons cet homme, a fait rappeler au roi Saïd comment il a détruit ce faux lion ainsi que le faux ours. Alléluia. Amen. Moïse devant Pharaon, a déplié Pharaon. Mais dommage, il a eu pitié du Pharaon parce qu'il avait la connaissance à lui que c'était menteur. Il ne laissera jamais partir son peuple. Mais il a fait quand même, il a prié son Dieu. Moi je vous dis, je ne prierai pas mon Dieu. Si tu ne me laisses pas, si tu ne me donnes pas mes frères, si tu ne me donnes pas mes sœurs, je ne prierai pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si ton esprit est que pour détruire les enfants de Dieu, non, tu dois te raconter avec Dieu. Amen. Tu dois subir. Amen. Tu dois consommer aussi des coups. Amen. Comme je vous ai dit la fois dernière, on ne peut pas continuer comme ça. Nous devons maintenant assurer le pauvre diable ainsi que ses mercenaires que nous avons un Dieu puissant Amen. qui agit même jusqu'à présent. On est devenus comme des enfants d'un Dieu puissant. Tout le monde sont manipulés par le pauvre diable. Quelqu'un qui prie, rien ne marche dans sa vie. Quelqu'un qui prie, rien ne change dans sa vie. Et vous verrez que la personne est contrôlée par le pauvre diable. La personne est contrôlée par les mercenaires du pauvre diable. La personne est détruite par le pauvre diable. Vous croyez que nous sommes des épreuves, or que rien. Alléluia. Amen. Mais la personne est contrôlée par le pauvre diable. La personne est détruite par le pauvre diable. Peut-être vous me direz que non, des choses négatives lui arrivent parce qu'il avait péché, mais non. Alléluia. Amen. Ta faiblesse peut aussi faire pénétrer le pauvre diable. Ta négligence aussi. Ce n'est pas seulement des péchés, d'être désobéissant vis-à-vis de Dieu. Alléluia.
à côté de toi peut aussi occasionner de telles choses négatives. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de révélation, comment beaucoup de gens sont empoisonnés? Est-ce qu'ils sont péchés? Ils ont péché négatif. Alléluia. Ils n'ont pas péché. Vous verrez que quelqu'un, cet homme, cette femme, cette personne a vraiment une bonne relation avec Dieu. Mais il est empoisonné. Il est empoisonné. Par qui? Par les mercenaires du pauvre diable. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit soyez prudents. Soyez prudents. David a évité toutes ces choses négatives. L'homme aime payer. Pendant beaucoup d'années, l'homme est maltraité, négligé par sa propre famille. Mais il ne osa jamais de discuter avec ses frères. Il ne osa jamais d'insulter ses frères ou ses parents. Il gardait silence. Alléluia. Amen. Pour éviter les choses négatives en lui. Pour qu'il ne soit pas condamné par le pauvre diable. Alléluia. Tu peux éviter de pécher en toi. Tu peux éviter la désobéissance en toi. Mais ce que la Bible te recommande, sois prudent. Sois prudente. Alléluia. Amen. Pour que les gens ne disent pas que non, tu as péché. Pour que les gens ne disent pas que non, tu as désobéi. Alléluia. Sois prudent, sois prudente. Amen. Par ta simplicité bien-aimée, tu peux occasionner d'autres choses négatives. Alléluia. Amen. On pouvait bien lapider Moïse en Égypte. On pouvait bien lapider Moïse en Égypte par le roi Pharaon. Il pouvait bien être lapidé. Il pouvait bien être détruit. Bien-aimé, on ne négocie pas avec le pauvre diable. Quand Dieu te dit, il faut agir. Quand Dieu te dit, frappe, il faut frapper. Amen. Détruire, il faut détruire. Amen. Moïse se présentait devant le roi Pharaon comme si son ami. Dieu dit, laissez mon peuple partir. Fais sortir mon peuple dans ton pays. Alléluia. Non. Il faut ratisser. Même si que Dieu a révélé à Moïse que non, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Oui, il serait mieux que Dieu puisse endurcir le cœur de Pharaon, mais moi je continuerai à frapper. Alléluia. Amen. Frappe sans recul. Ce n'est pas de venir de te présenter devant un sorcier, une magicienne, un magicien, vous vous parlez, et puis voilà, bon, on voit ça demain, hein, je pars, demain, je serai encore là, tu pars, et puis demain, tu reviens encore, oh, mais non, il est menteur, alléluia. Amen. Dès le premier jour, tu vois que non, cet homme a commencé de te mentir, commence-toi maintenant à le frapper. Si tu peux dormir dans sa porte, passe la nuit là. Amen. Mais toi, ton problème, de le torturer, de la torturer, jusqu'à ce qu'elle cédera. Amen. Alléluia. Amen. Frère, sœur, bien-aimé. Surtout ceux-là qui disent souvent, moi j'ai vu ça comme ça, hein. J'ai négligé ça. Hein. Ah, ces songes-là, j'ai vu ça seulement comme ça. Alléluia. Mais on peut vous dire combien de fois. Alléluia. Amen. Pour aller chercher de la bélosse, des tresses, de béninois, de brésiliens, ce n'est pas non, j'ai vu ça comme ça, ça c'est bon, hein. Ça c'est bon, tu prends directement, ça c'est bon. Pour aller chercher Yoshi en moto, oh moto, ça c'est bon. Mais des choses capitales,
Des choses capitales, tu les laisses passer comme ça. Alléluia. Amen. Et quand maintenant le malheur t'embrassera, maman est, papa est. Alléluia. Amen. On vous fait voir comment résister devant les pauvres diables. Amen. Quand vous prêchez seulement ce qui tchoube tcha, ce qui pique tcha, tcha, tcha. Ah, aujourd'hui, là, papa nous a piqué. Pas moi, c'est la parole de Dieu qui t'a piqué. Amen. Mais aujourd'hui, vous avez maintenant du repos. On vous fait voir comment détruire le pauvre diable que par le nom de Jésus. Maintenant, vous n'arrivez pas à agir. Alléluia. Amen. Vous croyez que non, c'est en fait que non, papa le monote a chanté Péri sa moto. Moto quitte. Alléluia. Amen. C'est en fait que non, Dieu, son nom s'appelle le feu dévorant. Amen. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup à vous parler. Ce soir, nous allons prier. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Sachant que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais accepter un corps étranger puisse venir demeurer dans ton corps qui est le temple de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu dois chasser. Amen. Si c'est la maladie, Amen. tu dois chasser cela. Amen. Si c'est quoi cette infirmité, ça vient d'où? Tu dois chasser cette infirmité. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne grossis pas. Tu es toujours maigre. Les gens croient que non, tu es en train de faire des jeûnes. Ok, rien du tout. Alléluia. Amen. Mais non, tu dois réclamer ta santé. Voilà pourquoi le nom de Dieu est tutoyé. Le nom de Dieu est négligé. De gauche et à droite. Alléluia. Amen. Moi je vous regarde bien aimé. Moi je vous prêche Jésus que ce qui est bon. Même si que je n'ai pas vu Jésus en live comme ça, mais je vois Jésus à travers la parole. La parole. Quand tu reçois la parole de Dieu bien-aimé, si tu reçois la lumière, les étoiles, Amen. il faut que tu brilles. Amen. Il faut que tu éclaires. Amen. Je commencerai maintenant à vous surveiller. Oui, je commencerai à vous surveiller. Vous risquez même de mettre les gens dans la porte. Là, dès qu'on te voit avec le robe là de mafia, on te fout dehors. Alléluia. Avec des babouches de maman qui vendent des tomates à Gambela, on te fout dehors. Alléluia. Amen. Voilà le monde, ce manque de notre Dieu. Mais oui, je vous dis la vérité. Avec tes cheveux là, donc c'est quoi là? C'est un désordre là. Tu arrives là, je parle glorifier l'Éternel. Notre Dieu n'est pas sale. Amen. Notre Dieu n'est pas sale. Amen. Si tu sais que notre Dieu se manifeste à toi, bien-aimé, serre bien tes trucs là, c'est le chapeau là que vous mettez là souvent. Tu refuses de te raconter avec Dieu parce que dès que ce truc là sera écarté, papa ma vie. Alléluia. Tiens qui t'emballe. Tiens qui t'emballe. Pour papa mon tête. Bon matin papa mon papa au salani. Soni na yo mon Saint-Esprit. Et ça honte dans la tête. Alléluia. Amen. 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 Oui. Il est temps pour toi de changer ta vie. Amen. Toi qui ne veux pas écouter, toi qui refuses d'écouter, toi qui refuses de faire la volonté de Dieu, il est temps. Tu dois changer ta vie. Amen. Tu n'as qu'un seul Dieu. Même si que tu es marabout, tu es magicien, magicienne, tu n'as qu'un seul Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Des dieux là, des balles là, n'ont rien créé. Laissez-les
suis Jésus-Christ. Il te fera du bien. Alléluia. Amen. Un pharisien a changé, sa vie a été changée totalement. Donc, Dieu aussi est capable de changer ta vie. Alléluia. Amen. Nous devons retenir ceci pour que tu ne sois pas refoulé par Dieu. Tu appliqueras ce que Dieu te dira. Amen. Tu feras ce que Dieu te dira. Amen. Saül était refoulé. On l'a mis à 100 mètres. Il était répudié par Dieu parce qu'il avait désobéi à son Dieu. Si Dieu te dit tu, Amen. laisse. Alléluia. Amen. Tu peux être l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Mais attention. Attention. Attention, je vous dis. Dieu ne voyait pas comment se débarrasser avec Saül. Alléluia. Amen. Ah, il y a un mystère caché. Dieu ne voyait pas comment se débarrasser avec Saül. Voilà pourquoi il livre Saül entre la main de David. David, tu peux le tuer. Alléluia. Compte dans tes mains, il y a combien de Saül dans ta vie qui te poursuivent jour et nuit? Il y a combien de là-bas dans ta vie? Ouvre tes yeux. Combien de Jacob dans ta vie? Vous prêchez la parole de Dieu, David, Jacob. Avec ces manigances négatives de voler la bénédiction de son frère. Alléluia. Il pouvait bien aider son frère. Parce qu'il avait fait. Jacob pouvait bien aider son frère. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a ordonné à Jacob de voler le pouvoir de son frère? Non. Il avait pris l'étape. Ce n'était pas le temps. Dieu n'a pas ordonné à Jacob de voler le droit d'aînesse de son frère. Il a fait ça par sa propre volonté. Tu peux être appelé élu établi de Dieu, mais tu n'agiras jamais négativement. Alléluia. Oui, attention, tu es surnommé Jacob. Vous connaissez très bien la signification de ce nom. Voleur. Est-ce que notre Dieu est voleur? La Bible dit le voleur vient que pour détruire, dérober, égorger. Voilà pourquoi la mission de Jacob c'était que pour détruire son frère. Si son nom était bon, pourquoi Dieu a changé son nom à celui d'Israël? Alléluia. Amen. Ah, mystère caché, je suis Jacob. Pourquoi Dieu a changé son nom à celui d'Israël? Tu te renommes, moi je suis Jacob, Jacobine. Jacobin. Alléluia. Tu portes le nom de la malédiction. Tu deviendras plus pire que Jacob. Tu te permets de mentir ton père. Alléluia. Amen. Tu te permets de mentir ton père. Tu te permets de tromper ton frère, ton propre frère, ta propre sœur. Quel esprit? Quel esprit? Parce que tu es né de la famille, tu te permets de détourner le mari de ta sœur, Léa que tu es. Alléluia. Amen. Léa. Si c'est la logique de votre coutume, tant pis, reste-toi comme ça. Si tu n'as pas de chance de te marier, si le mec ne te voit pas, il ne faut plus aller dribbler le mari de ta sœur. Il ne faut plus aller dribbler le mari de ta copine.
Alléluia. Ta propre sœur, tu agis ainsi. Vous ne laisserez jamais la magicienne vivre. Vous ne laisserez jamais la magicienne vivre. Vous ne laisserez jamais les magiciens vivre. Amen. Tu vois comme ça, tes propres yeux, ton frère est en train de dévier ta bénédiction. Ta sœur est en train de dévier ta bénédiction. Parce que tu es mon oncle. Voilà pourquoi tu voulais dévier ma bénédiction là-bas que tu es. Alléluia. Amen. Waouh. Ah. On vous fait révéler des choses cachées. Moi, je m'appelle là-bas. Tu ne paieras qu'à Jacob. Parce que Jacob a fait cela à son frère. Alléluia. Même si que Saül est un homme turbulent, a pris des femmes étrangères. Mais il n'a jamais détruit son frère. Il travaillait. Fainéant que tu es, tu dois travailler. De rester sous la tente, sous le pied de ton père. Tu refuses d'aller travailler pendant que ton frère travaille. C'est là que tu resteras ta vie, tu gagneras ta vie. Quand tu as maman me gagera soupe, ce qui m'a coquille, maman m'a gâté. Alléluia. Et tu te permets de vendre la nourriture à ton frère. Ce n'est pas ta nourriture à toi, c'est la nourriture de la maison. Donc tu as volé dans la marmite de ta maman et tu la vends aussi à ton frère. On vous fait voir les choses cachées. D'où travaillait Jacob pour préparer la nature. D'où il a trouvé l'argent pour préparer cette nourriture et de vendre à son frère. Si ce n'était pas la nourriture de leur maison. Alléluia. Amen. Comprenons très bien les Écritures. Comprenons très bien les Écritures. Alléluia. Parce que tu as l'image de Dieu, tout le monde a aidé. Alléluia. Ah, tu mourras pauvre. Tu vas galérer un jour. Si tu étais aveugle, on peut comprendre. Mais au moment que tu n'es plus aveugle, les écailles ont été déjà tombées. Mais tu ne peux pas continuer dans cette position-là. Alléluia. De donner, ça demander à Dieu. Faisons toutes choses selon la volonté de Dieu. Amen. Faisons toutes choses selon la volonté de Dieu. Dieu ne donne pas son ministère à n'importe qui. Dieu ne donne pas les dons à n'importe qui. Amen. Jésus n'a jamais choisi tout le monde. Il a fait son choix. Amen. Il pouvait bien ramasser tout le monde. Et c'est un nombre de combien? Pourquoi d'autres là n'ont pas supporté la parole de Jésus? Et tous sont restés. Alléluia. Amen. Non, attention. Dieu passe sa miséricorde à qui il veut. Amen. Dieu élève qui il veut. Amen. Dieu bénit qui il veut. Amen. Il ne donne pas sa bénédiction à tout le monde. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire, si on vient à l'église pour être béni matériellement, physiquement, laissez-moi vous dire, on est dans l'erreur grave. Nous sommes dans l'erreur grave. Amen. Laissez-moi vous dire, la bénédiction spirituelle est pour tout le monde. La bénédiction dont je vous parle, ce n'est pas les dons spirituels, mais je vous parle de la vie éternelle. C'est pour tout le monde, c'est réservé pour tout le monde. Amen. Tu peux être là, tu peux chercher par tous les moyens d'avoir le don des miracles, tu ne le recevras pas. Est-ce que tu étais compté par Dieu? Tu étais classé parmi les élus de Dieu?
tu risques de communiquer l'esprit de vol qui est à toi. Alléluia. Amen. Pourquoi cet homme qu'on appelle, il était guerrier? Pourquoi il n'a pas arrivé d'affronter le géant Goliath? Un homme guerrier. Pourquoi il a résisté? Il se retira devant Goliath. Pourquoi il n'a pas travaillé bien? Saül, est-ce qu'il était communiqué par Dieu? Il avait les dons de Dieu? Il avait le ministère? Il n'était pas dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi il a échoué. Amen. Alléluia. Amen. Laisse ta vie conduite par Dieu. Nous tous, nous devons prier. Nous tous, nous devons être derrière Jésus pour hériter le royaume des cieux. Amen. Mais ne dis pas que, et ne disons pas, je pars à l'église pour que je sois béni, pour que je puisse avoir la voiture, une belle vie ici sur la terre. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Laissez-moi vous dire, à l'époque de Jésus, Christ des apôtres, il y avait des pauvres. Christ a laissé des pauvres. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a réussi leur vie. Amen. Physiquement comme ça. Amen. Peut-être on vous a prêché l'évangile, je ne sais pas moi. La prospérité n'est pas donnée à tout le monde. D'avoir beaucoup d'argent n'est pas donné à tout le monde. Mais néanmoins, Dieu donne l'opportunité à tout le monde de devenir enfant de Dieu. Amen. Et à tout le monde d'hériter le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas à tout le monde de devenir riche. Alléluia. Amen. Dis-moi combien de voitures Joseph avait laissé? Combien de moutons de mpunda Joseph avait laissé? Alléluia. Il a construit de quelle maison? Combien de maisons Joseph a construit? Combien? Sa mission était de faire entrer le peuple de Dieu en Égypte. C'était la mission de Joseph. Amen. Chacun de nous a sa mission. Si dans ta mission, Dieu te donne une seule voiture, accepte cela, dis gloire à Dieu. Amen. En voulant beaucoup gagner, et tu perdras aussi ta vie. Amen. Amen. Si Dieu te donne Peugeot 106, même si tu es costaud, tu n'arrives pas à conduire cette voiture bien aimée, dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens cherchent des gris-gris de gauche et à droite, parce qu'ils voulaient devenir comme l'autre. Ma bénédiction n'est pas ta bénédiction. Amen. Mon élévation n'est pas ton élévation. Amen. Il y en a que Dieu a programmé que non, tu seras élevé que dans ta maison. Hey. Tu peux être renommé, mais ta bénédiction sera limitée que dans ta maison. Il y en a d'autres juste dans votre rue. Il y en a d'autres dans votre quartier. Mais dès que tu verras, lui là, celui-là, il est petit, il est renommé dans notre quartier. Moi seulement dans notre parcelle. Tu deviendras l'ennemi de ton frère. Tu feras par tous les moyens pour devenir plus que lui. Ok, si ce n'était pas par la volonté de Dieu, tu pourras derrière les marabouts. Amen. Pour toucher les gris-gris. Amen. Et tu perdras maintenant ta vie. Alléluia. Amen. Oui, laissez-moi vous dire bien aimé. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Peut-être dans son plan, c'était que toi là, tu dois rester là pendant 50 ans. Moi, je voulais éclater mon miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour que le monde sache qu'il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu précipites. Tu précipites. Tu ne réussiras pas. Amen. Tu ne réussiras pas. Moi, à l'époque, je crois, quand j'avais encore 20 ans, j'avais dit, à l'âge de 25 ans, j'aurais déjà une voiture.
Alléluia. Je dis, à l'âge de 25 ans, j'aurai déjà une voiture. Et puis, ma décision était que non, si je n'ai rien, si je n'achète pas une voiture, ce n'est pas la peine d'avoir ma femme. Alléluia. Malgré ça, ça a accompli. Alléluia. Mais pour la voiture, c'était mes pensées, c'était ma volonté. Est-ce qu'à l'âge de 25 ans, j'avais déjà une voiture? Hein? Dieu a dit tes projets ne sont pas mes projets à moi. Dieu a dit Quand j'ai eu 25 ans, j'ai tout à fait 25 ans, ça a passé comme ça. J'ai fêté une grande fête de ma 25e anniversaire. Où est maintenant la voiture? 30 ans, poids. 35 ans, poids. J'ai acheté la voiture à l'âge de 37 ans. Hein? À l'âge de 37 ans que j'ai acheté la voiture. Non. À l'âge de 38 ans. Ma première voiture à l'âge de 38 ans. Vous voyez? Mais j'avais décidé à l'âge de 25 ans. Il faut que je puisse avoir une voiture. Parce que dans nos pensées, si quelqu'un a une voiture, elle a une belle vie. Il a une belle vie. Il est riche. Alléluia. Ok, c'est l'erreur grave. Si tu as Jésus-Christ à toi, tu as une belle vie. Amen. Alléluia. Amen. À 30 ans, il faut que je puisse avoir un bébé, un enfant. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Fasse bien ton alliance avec toi et Dieu. Amen. Alléluia. Dieu sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Ceux qui ont eu des enfants bien avant toi, avant, ce n'est pas un Dieu. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Ce n'est pas dit que non, si tu n'as pas encore des enfants, tu es maudit ou maudite. Amen. Si tu n'es pas marié, tu es maudit ou maudite. Non, rien du tout. Amen. Amen. Et ce n'est pas dit que non, si tu es chômeur, c'est une malédiction. Non. Ce n'est pas dit que non, si tu es marié, tout est bon, tu as la vie éternelle. Non. Ce n'est pas dit que non, si tu es fiancé, tu es marié. Non. Hey. Je suis célibataire, je pars chercher. On m'a dit que non, il y a une prophétesse là-bas, il y a un prophète là-bas, il y a une évangeliste là-bas. Ma vie ne change pas, je suis un célibataire, il y a 35 à 40 ans, rien ne marche, ce n'est pas une malédiction. Alléluia. Ce n'est pas une malédiction. Et tu n'es pas stérile. Léa avait combien d'âge? Léa. Jacob était parti épouser Claire cadette. Elle croyait que non, je suis déjà stérile. Quand on l'a cédé à Jacob, elle n'a pas eu des enfants. Elle et Rachel, qui a donné beaucoup d'enfants à Jacob. Ce n'est pas Rachel. Même si son âge était avancé. Alléluia. Et tu pleures pour rien. Laisse-moi te dire. Tu pleures pour rien. Tu auras des triplés. Je prophétise pour toi. Tu auras des triplés. Je ne veux plus te garder comme ça. Mais tu auras des triplés. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Fasse d'abord ce que Dieu est en train de te demander. Amen. Tu auras tout ce que ton cœur désire.